C'est un clip de rap qui suscite la polémique. Il a été mis en ligne il y a quelques semaines. Tourné dans le quartier du Nehof à Strasbourg, devant de multiples témoins, ils mettent en scène des hommes armés, des dealers de drogue. Si le but était de faire le buzz, eh bien c'est réussi. Tous les ingrédients sont réunis pour provoquer. Les explications de Karine Gélébar et de Vincent Roy. Si ce clip a dépassé à ce jour les 180 000 visionnages, moins d'un mois après sa mise en ligne, c'est sans doute une conséquence de sa médiatisation galopante. Mais c'est aussi parce que les images vont loin dans la provocation. Il y a d'abord l'effet de foule que cherche à donner le réalisateur. Des dizaines de personnes, des jeunes, des enfants même, rassemblés dans des endroits symboliques du quartier. Les paroles, elles, racontent le quotidien d'un dealer, l'argent facile, le sentiment d'impunité. Et puis il y a les images répréhensibles par la loi, les armes, la drogue, qui pourraient, elles, donner lieu à des poursuites judiciaires, le port d'armes et la détention et le trafic de stupéfiants constituant des délits. Pas sûr que les auteurs du clip aient mesuré l'impact de la mise en ligne de leur production, mais une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. C'est la sûreté départementale du Bas-Rhin qui va devoir vérifier la véracité des armes et des stupéfiants et identifier les participants au clip, sachant que certaines scènes ont vraisemblablement été tournées il y a plusieurs mois. Un minutieux travail d'enquête sur lequel le procureur n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Une affaire en cours, comme on dit, qui ne semble pour l'instant pas vraiment peser sur le quotidien du quartier. Vous l'avez entendu, la justice a été saisie. Écoutez ce qu'en dit Sébastien Gérardin. Il est policier, secrétaire départemental du syndicat Alliance. Quand on voit ça, et qu'on est policier, c'est de la provocation pure. Provocation. Donc on met tout ce qui est possible, pourquoi pas des violences, pourquoi pas des scènes horribles, hein, comme dans d'autres situation. Provocation. Provocation, le policier le vit tous les jours. Ça, c'est la première réaction. C'est de la provocation. Donc, c'est pas qu'on est blasé par ça, mais c'est une provocation de plus. Et quelle réponse? Et la deuxième chose, les armes. Provocation, bon voilà, encore, mais les armes, non. Je veux dire, il y a attention. Ça attire notre attention et il faut absolument s'en occuper et éradiquer ce problème d'armes. Et puis je vous propose d'entendre également la réaction de la responsable du secteur jeune du centre socioculturel du Ziegelwasser à Nehof, suivie de celle de l'adjointe de quartier à la ville de Strasbourg. C'était peut-être un message d'un jeune qu'il a exprimé après tort ou raison, il assumera des conséquences. C'est un artiste avant tout qui s'est exprimé de cette manière, mais peut-être pourquoi il s'est exprimé de cette manière. Enfin, je travaille avec des jeunes donc de 12 à 25 ans, je suis responsable du secteur jeune et moi je vois plus loin, je m'arrête pas, il a fait un titre avec de la drogue, point A, c'est choquant ou pas, pourquoi il est allé là, donc il faut peut-être se pencher sur la jeunesse du Nehof et voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. La première réaction c'est, oh là là, on dénote encore le Nehof par une mauvaise image. Et puis après avec réflexion on a envie de se dire, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'on parle d'eux. Alors moins on en parle, mieux c'est. Il faut essayer de prouver par le travail qui est fait sur le terrain que c'est pas la réalité. Et je pense que tous les habitants sont prêts à le dire. Je crois les habitants du quartier, ils le lisent en travers en disant voilà, c'est encore une image, mais je crois qu'il ne faut pas reconnaître, il n'y a pas que ça. Et puis, toujours à propos de ce clip, le sociologue Philippe Breton sera l'invité de notre journal ce soir à 19h. C'est un clip de rap qui suscite la polémique. Il a été mis en ligne il y a quelques semaines. Tourné dans le quartier du Nehof à Strasbourg, devant de multiples témoins, ils mettent en scène des hommes armés, des dealers de drogue. Si le but était de faire le buzz, eh bien c'est réussi. Tous les ingrédients sont réunis pour provoquer. Les explications de Karine Gélébar et de Vincent Roy. Si ce clip a dépassé à ce jour les 180 000 visionnages, moins d'un mois après sa mise en ligne, c'est sans doute une conséquence de sa médiatisation galopante. Mais c'est aussi parce que les images vont loin dans la provocation. Il y a d'abord l'effet de foule que cherche à donner le réalisateur. Des dizaines de personnes, des jeunes, des enfants même, rassemblés dans des endroits symboliques du quartier. Les paroles, elles, racontent le quotidien d'un dealer, l'argent facile, le sentiment d'impunité.
Et puis il y a les images répréhensibles par la loi, les armes, la drogue, qui pourraient, elles, donner lieu à des poursuites judiciaires. Le port d'armes et la détention et le trafic de stupéfiants constituant des délits. Pas sûr que les auteurs du clip aient mesuré l'impact de la mise en ligne de leur production, mais une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg. C'est la sûreté départementale du Bas-Rhin qui va devoir vérifier la véracité des armes et des stupéfiants et identifier les participants au clip. Sachant que certaines scènes ont vraisemblablement été tournées il y a plusieurs mois. Un minutieux travail d'enquête sur lequel le procureur n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Une affaire en cours, comme on dit, qui ne semble pour l'instant pas vraiment peser sur le quotidien du quartier. Vous l'avez entendu, la justice a été saisie. Écoutez ce qu'en dit Sébastien Gérardin. Il est policier, secrétaire départemental du syndicat Alliance. Quand on voit ça, et qu'on est policier, c'est de la provocation pure. Provocation. Donc on met tout ce qui est possible, pourquoi pas des violences, pourquoi pas des scènes horribles, hein, comme dans d'autres situations. Provocation. Provocation, le policier le vit tous les jours. Ça, c'est la première réaction. C'est de la provocation. Donc, c'est pas qu'on est blasé par ça, mais c'est une provocation de plus. Et quelle réponse? Et la deuxième chose, les armes. Provocation, bon voilà, encore, mais les armes, non. Je veux dire, il y a... Attention, ça attire notre attention et il faut absolument s'en occuper et éradiquer ce problème d'armes. Et puis je vous propose d'entendre également la réaction de la responsable du secteur jeune du centre socioculturel du Ziegelwasser à Neuhof, suivie de celle de l'adjointe de quartier à la ville de Strasbourg. C'était peut-être un message d'un jeune qui l'a exprimé après tort ou raison, il assumera des conséquences. C'est un artiste avant tout qui s'est exprimé de cette manière, mais peut-être pourquoi il s'est exprimé de cette manière. Enfin, je travaille avec des jeunes donc de 12 à 25 ans, je suis responsable du secteur jeune et moi je vois plus loin, je m'arrête pas, il a fait un titre avec de la drogue, point A, c'est choquant ou pas, pourquoi il est allé là, donc il faut peut-être se pencher sur la jeunesse du Neuhof et voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. La première réaction c'est oh là là, on dénote encore le Neuhof par une mauvaise image. Et puis après avec réflexion on a envie de se dire ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'on parle d'eux. Alors moins on en parle, mieux c'est. Il faut essayer par prouver par le travail qui est fait sur le terrain que c'est pas la réalité. Et je pense que tous les habitants sont prêts à le dire. Je crois les habitants du quartier, ils le lisent en travers en disant voilà, c'est encore une image, mais je crois qu'il faut pas reconnaître, il n'y a pas que ça. Et puis, toujours à propos de ce clip, le sociologue Philippe Breton sera l'invité de notre journal ce soir à 19h. C'est une inauguration très officielle qui vient de